C'est galère, putain, une grosse galère, putain. On m'avait pourtant dit que le Barça allait rien gagner cette saison. On m'avait pourtant dit que le Real allait terrasser toutes les équipes du monde et même le Barça et qu'ils allaient avoir un écart de points fulgurant par rapport au Barça et qu'ils allaient être champions faciles depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et on m'avait dit que le Barça avait que 10% de chance de gagner la Liga cette année. Et au final, le Barça est champion de la Liga et le Barça a fait un triplé national en battant 4 fois le Real de Madrid, 4 classicos gagnés. Le Real se sont pris 2 roustes et encore, il aurait pu prendre 4 roustes cette saison avec les erreurs d'arbitrage, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Le Real qui n'a pas vu le jour face au Barça, qui ont été vraiment très mauvais. Et au final, le Barça gagne cette Liga avec 7 points d'écart par rapport au Real de Madrid, champion, lors de cette 36e journée en battant l'Espagnol Barcelone. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, le Barça qui fait le triplé national et qui gagne la 28e fois la Liga. 28, c'est déjà très bien. Le Barça qui gagne cette Liga, qui a géré de A à Z cette Liga. Ils peuvent très être contents, les joueurs leur parcours. Ils ont fait une saison juste mémorable. On est très fiers de ce club. On est très fiers de ce que a proposé le FC Barcelone, même s'il y a ce petit détail en Ligue des Champions. Voilà, il y avait 3 minutes pour aller en finale. Ça s'est pas fait, mais voilà, je suis très content de mon club. Tout le monde disait que le Real allait nous écraser. Au final, on a montré que le Barça pouvait dire le contraire, faire le contraire. Au final, ils l'ont fait. Je suis très content. On a voulu enterrer le Barça et que ça va être compliqué avec la venue de Kylian Mbappé. Et au final, c'est le Barça qui est champion et qui a fait le triplé et qui a gagné les 4 classicos proposés lors de cette saison et avec des scores. Et en plus, il arrive à avoir beaucoup plus de roustes. Voilà, je suis très fier. Le Barça a fait plus que les attentes prévues. Faire le triple national, c'est juste énorme. Demi-finale de Ligue des Champions, c'est énorme. Jamais j'aurais imaginé que le Barça aurait fait une saison comme ça. Hansi Flick, franchement, il a changé nos vies. Superbe coach. J'ai déjà fait une vidéo sur Hansi Flick. Je vais pas m'attarder, mais franchement, superbe coach, des changements. Il a changé la mentalité, etc. Hansi Flick, sa première saison est plus que réussite. On m'aurait dit en début de saison que le Barça aurait fait le triplé national et demi-finale de la Ligue des Champions. J'aurais signé tout de suite. J'aurais signé tout de suite. On sortait d'une saison blanche. Triplé national, il ne faut pas sous-estimer. On était la meilleure équipe d'Espagne. On fait partie des meilleures équipes du monde actuellement. On peut même prétendre pour être la meilleure équipe du monde. Je ne vais pas être optimiste et tout et vous dire voilà, c'est le Barça la meilleure équipe du monde cette saison. Voilà. Je préfère voilà, être dans le respect et d'en rester dans l'optimiste et pas trop en faire. Mais bon, le Barça a fait une saison mémorable. Félicitations, je suis très très fier. Encore une fois, le Barça gagne la Liga devant les supporters de l'Espagnol Barcelone. Ça, c'est juste fou. Je suis très content et franchement, il y a beaucoup de choses positives pour l'avenir. Et le Barça est encore perfectible. C'est ça le plus fou, c'est que ce Barça-là est loin d'être encore fini, quoi. Il est loin d'être terminé. Le Barça est perfectible et le Barça, s'ils font des recrues la saison prochaine, ça peut être encore très intéressant. Faudra garder un œil au Barça et franchement, la saison prochaine, si ça continue sur cette lancée, ça peut faire très 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 mal. Après, on verra bien parce que d'une saison à l'autre, ça peut changer, hein. On l'a vu avec le Real, par exemple, cette année. Mais franchement, je suis très heureux. Franchement, on va revenir évidemment sur ce match.
On va faire évidemment le débrief du match, mais voilà, je suis très content. Bon, le Barça qui a gagné la Liga, qui a gagné le match contre l'Espagnol Barcelone, il fallait qu'une seule victoire. Le Barça l'a fait. La victoire du Real avant-hier n'a servi à rien vu que le Barça, au final, s'est imposé et est champion. Il a fallu attendre la 36e journée. On va revenir maintenant sur le match. La première mi-temps a été assez compliquée, voilà. On a eu la chance d'avoir un gros Chesney sur ce match et surtout cette première mi-temps. L'Espagnol a eu les meilleures occasions, mais rien de fou. Le Barça a eu du mal à lancer leur match, voilà. Ils faisaient beaucoup de passes, mais beaucoup sans arriver à bouger le bloc de l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone qui sont venus en bloc bas pour défendre et pour faire mal aux joueurs du FC Barcelone, hein. Mais au final, en deuxième période, le Barça a mis un coup d'accélérateur et le Barça a gagné ce match 2-0 avec un superbe but de Lamine Yamal, hein. Franchement, je vais vous mettre les images, mais c'est juste incroyable, le petit. C'est encore une enroulée magnifique, pleine lucarne, vraiment lucarne la plus lointaine, la plus... En fait, sur le petit angle, franchement, le plus dur de la lucarne, franchement, et tu peux pas faire mieux. Franchement, la lucarne parfaite que la Yamal nous a offert et passe décisif dans ce match, même si la première mi-temps, il y a eu du mal, il a été bien encerclé. Mais la deuxième mi-temps, il te fait une action de génie et franchement, la Yamal, franchement, si les Ballons d'Or, ça sera plus que mérité. On verra bien la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Mais franchement, je vous le répète, ne soyez pas choqués si vous voyez la Yamal Ballon d'Or. Il a fait une saison à 42 goals assists. C'est juste énorme à son âge. 42, c'est quasiment autant que Dembélé, par exemple, qui a 43, je crois, ou 44 goals assists. Il a les médias avec lui. Il a les joueurs avec lui. Il a l'âge qui compte. Franchement, il a tout avec lui. Et honnêtement, si Lamine Yamal est Ballon d'Or, ça serait pas fou. Franchement, ça serait même impressionnant et ça serait amplement mérité. Si Lamine Yamal est Ballon d'Or, ça serait juste fou. Il sort des matchs masterclass. Les journalistes, ils vont voter pour lui. Ça, c'est sûr. Le monde va voter pour lui. Les joueurs vont voter pour lui. Et franchement, même si Dembélé mérite, hein, honnêtement, je vais dire sincèrement, Dembélé mérite, il fait une top saison et tout, il n'y a pas de souci. Rafinha aussi, il mérite. Bon, bref, on verra bien. Il y a beaucoup de joueurs qui méritent, mais franchement, si Lamine Yamal est Ballon d'Or, ça sera plus que mérité. Honnêtement, il t'a sorti une saison, c'est n'importe quoi à son âge. Et franchement, encore une fois, il te délivre. C'est lui qui est décisif, qui te marque le premier but. C'est lui qui est pas décisif pour Fermin Lopez. Son but, il est magistral. Encore un top match de Lamine Yamal. Et vraiment, que dire? Je sais pas quoi dire de plus. Il a été excellent, Lamine Yamal. Encore une fois. Je vais revenir sur Fermin Lopez. J'ai adoré son entrée. J'ai vraiment adoré décisif, provocateur. Il marque le but qui a été entre guillemets annulé lors du Classico. Là, il marque le but qui permet au Barça d'être champion entre guillemets, hein. Le but qui dit voilà c'est sûr, hein, qui fait le break. Je suis très content que c'est Fermin qui marque ce but parce que franchement déjà qu'on a eu son but alors qu'il ne devrait pas être annulé au Classico, voilà, c'était assez frustrant. Et franchement, il fait une top deuxième partie de saison de fou. Et Fermin Lopez est vraiment un joueur euh, de la Masia, vraiment que tout le monde adore. Franchement, ce joueur, il est vraiment sous-estimé, comme je le répète. Il est vraiment très très fort. Et il a fait encore une fois une super entrée. Il est buteur. Il te marque encore un très beau but. Et très content pour Fermin Lopez qui le mérite amplement. Honnêtement, voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. Mais très bon rentrée de Fermin Lopez.
Et franchement, Dani Olmo, faut qu'il s'inquiète parce que franchement, Dani Olmo, encore une fois, je suis désolé, mais il est passé à côté de son match. Il a eu du mal à combiner avec Pedri de Jong et Lewandowski l'attaque. Je trouve qu'il a vraiment eu du mal. C'est pas si c'était soit trop court, soit trop long. C'était assez compliqué, même il était trop long sur cette décision et tout. Non, Dani Olmo, encore une fois, je suis désolé, mais il a raté son match. Et franchement, cette deuxième partie de saison est très compliquée pour Dani Olmo. On verra bien comment ça se passe la saison prochaine. Mais franchement, si Fermin est meilleur que Dani Olmo, personnellement, je le mettrais titulaire 100%. Il n'y a aucune raison que Fermin soit le remplaçant de Dani Olmo s'il est meilleur. Mais encore une fois, mauvais match de Dani Olmo. Pareil pour Lewandowski, hein. Lewandowski n'a pas été fameux aujourd'hui. Beaucoup trop de ratés, beaucoup trop de contrôles trop longs. Manque de présence, j'ai trouvé. Après, il revient de blessure, ça c'est sûr. C'est compliqué, mais Lewandowski, je pense que Pichichi c'est mort malheureusement. Après, dans la globalité, il a quand même fait une très bonne saison, hein, faut pas en remettre en doute. Voilà, il a été présent quand il fallait être présent. C'est vrai qu'il y a certains moments où on est frustré parce qu'il y a des choses qu'il a ratées qu'il ne devait pas rater. Mais dans ce match, Lewandowski a été mauvais. Voilà. Après, on sait jamais, Lewandowski il peut te claquer un doublé et relancer le Pichichi, mais je pense que c'est mort, honnêtement. Tant pis, Mbappé gagnera le Pichichi. Mais bon, c'est qu'un détail parce qu'au final, le Barça a gagné tous les trophées en Espagne et a gagné la Liga. Alors voilà, Mbappé n'a pas gagné de trophée collectif cette saison. Il aura juste gagné le Pichichi. Mais bon, voilà. Mais pas un match mauvais de la part de Lewandowski. Je vais parler aussi de Christensen. J'ai vraiment aimé Christensen. Il a géré les défauts que Araujo ou même Gérard Martin faisaient lors de ce match. C'est lui qui a la plupart été dans la récupération de balles et tout ça. Euh, et c'est le seul qui proposait des jeux avec ballon avec Eric Garcia, mais voilà, on n'allait pas compter sur Araujo ou Gérard Martin. Il a très bien défendu, très bon, j'ai vraiment aimé son match, intéressant. Il est dans les récupérations de balles au moment où, par exemple, Gérard Martin ou Araujo faisait une erreur, bah, c'est lui qui corrigeait l'erreur. Très bon match, Christensen. Franchement, si les blessures peuvent éviter la saison prochaine, franchement, moi je veux le garder, mais après tout dépendra de si les blessures le laissent tranquille ou pas. Mais franchement, Christensen, très bon défenseur, et même si par la saison prochaine, on pourra que dire que franchement, Christensen, son venue au Barça a été vraiment excellente. On verra bien comment ça se passe, mais franchement, encore une fois, très bon et très intéressant par rapport à Arara où c'était vraiment très mauvais, hein. Jeu au pied, balle en profondeur, il est vraiment mauvais. Trop d'erreurs dans ce match, encore une fois. Mal placé. Voilà, j'ai pas envie de tomber dessus et vous me dire que voilà, je m'acharne sur Araro, mais encore une fois, Araro, ça a été mauvais. En plus de ça, malheureusement, et ça, voilà, on peut pas être content, il s'est blessé. Encore une fois, les blessures l'embêtent, voilà. Mais Araro a encore fait un mauvais match. Et c'est frustrant parce qu'on connaît la qualité du défenseur, mais encore une fois, il a vraiment perdu du niveau de fou, alors que il y a 2 3 ans, c'était un des meilleurs défenseurs, je pèse mes mots, mais malheureusement, euh, actuellement, c'est clairement compliqué Araujo. Bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie, on verra bien comment ça se passe. Mais si Araujo doit être vendu, franchement, ça me choquerait pas plus que cela. Je vais parler de l'entrée pour Koubarsi, vraiment très bonne entrée. On a vu la différence entre Araro et Koubarsi dans les relances et tout. Dans certaines récupérations de balles, vraiment très intéressant. Ils nous sauvent sur certaines actions. On a vu la différence dans les longs ballons, dans les passes et tout. Dans le jeu au pied, il est vraiment très intéressant. Très grosse entrée de Pau Koubarsi, franchement, rien à dire. Euh, il a fait qu'est-ce qu'il fallait. Il a été très intéressant sur son entrée. Et franchement, je suis très heureux de l'entrée de Kobarsi.
Et je vais parler aussi de Chesney aussi, qui nous a sauvés en première mi-temps dans la globalité. Très bon match. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il y a eu un face-à-face. Il a gagné son face-à-face. Il a été rassurant. Pour mon jeu au pied, c'est très moyen. Mais il a été très bon, surtout sur la première période où on avait besoin de lui. Il a répondu présent. C'est vrai que ces derniers matchs, je l'avais beaucoup critiqué parce qu'il m'avait assez déçu. Mais aujourd'hui, hier, il a été très très bon. Euh, Chesney, et franchement, lui aussi a fait une très bonne saison pour un gardien qui sortait de la retraite. Et je vais terminer avec Rafinha. Rafinha qui n'a pas été bon, trop de pertes de balles, trop de décisions mauvaises. On l'a peu vu malheureusement Rafinha sur ce match. Il a eu beaucoup de mal. Il n'y a pas réussi de dribble. Bon, on sait que c'est pas un grand dribbleur, mais bon, Rafinha assez décevant de son match. Il a déjà fait mieux. Il a déjà réussi à faire mieux, mais aujourd'hui, ça a vraiment été très mauvais sur son match. Tant mieux que Lamine Yamal a vraiment fait une très bonne deuxième mi-temps parce que ça allait être très compliqué sinon. Mais dans l'ensemble, je peux être que fier du Barça. Je suis vraiment très fier. Je pensais pas que le Barça allait faire une saison aussi forte quand on voyait le mercato et tout. C'était très compliqué. Et au final, le Barça a fait plus que rêver, a fait plus que le taf et je suis très content. 28e fois que le Barça gagne la Liga. Et ça fait plaisir. Et si le Barça, je vous dis, continue sur cette lancée, les saisons qui arrivent, ça va être très fort parce qu'on a un collectif très jeune, prometteur. Et je suis très heureux. Et franchement, j'ai passé une agréable saison. Maintenant, on va attendre pour le mercato et pour la saison prochaine parce que la saison du Barça est terminée. Et je suis très content. Évidemment, frustré parce que l'Inter, on pouvait clairement aller en finale et clairement gagner cette finale de Ligue des Champions. Franchement, on avait les armes pour, mais c'est des détails qui fait que voilà, on a manqué d'expérience. Et franchement, sur ce match, on a prouvé que voilà, les erreurs qu'on a fait face à l'Inter, on les a pas reproduits. Et je suis très content. Merci d'avoir suivi ce débrief. On peut faire la fête. On est champion. On a fait un triplé national. C'est déjà très bien. On a fait une très grosse saison. Et je suis plus que fier. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera peut-être, je sais pas, on verra bien l'envie. Mais il y a des chances que peut-être il n'y aura pas d'un match pour Villarreal et Bilbao. On verra bien, mais peut-être, je sais pas. Tout dépendra de mon avis. Mais on se retrouvera soit pour les avant-matchs et les débriefs, ou soit pour le mercato, etc. En fin de saison. Je verrai bien, on verra bien. Merci, au revoir. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.